Bonjour, bienvenue dans ce numéro 6 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors tout d'abord, une très bonne année 2014 à vous tous, et surtout de bonnes lectures, de très bonnes lectures. Et on va commencer par vous en donner quelques-unes avec ce petit numéro du replay. Alors il y aura d'abord Les Fleurs Bleues de Raymond Queneau, que Carole S a lu pour vous. Il y aura Le Chat du Rabbin, que Jean a adoré et dont il va vous parler dans une chronique. Il y aura aussi Gérard, qui va vous faire découvrir une de ses pépites. Et puis moi-même, je vous donnerai un petit coup de cœur pour une biographie rock, digne des plus grandes biographies américaines. On regarde ça tout de suite. On démarre ce numéro 6 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire avec Carole S. Carole S, notre chroniqueuse fantasque qui a lu cette fois-ci, cette semaine, un petit classique de la littérature française, Les Fleurs Bleues de Raymond Queneau, et je peux vous dire que ça lui a donné des sensations bizarres. On regarde ça tout de suite. Je vous présente aujourd'hui Les Fleurs Bleues de Raymond Queneau. Alors, comment vous faire un résumé d'un bouquin qui n'est pas résumable? Bon, c'est l'histoire de Cidrolin, qui vit sur une péniche dans les années 50-60. Et quand il s'endort, il rêve du duc d'Auge. Le duc d'Auge qui vit... Alors, on ne sait pas trop si c'est Moyen-Âge, il fait aussi la Révolution. On a l'impression qu'il se balade un petit peu dans le temps. Et lui, alors le duc d'Auge, quand lui s'endort, rêve de Cidrolin. Alors, c'est bourré d'anachronismes, c'est bourré de contrepétries. Voilà, c'est assez drôle, mais moi, ça m'a pas emballé plus que ça. Ça m'a pas emballé plus que ça, puisque je me demande où il est la queue, où il est la tête. Enfin voilà, ça n'a un peu ni queue ni tête. Donc je ne lui mets que 5. Désolé pour les aficionados. Petits internautes, la prochaine fois je vous fais un truc super et je vous parle d'un bouquin génial et là, ça vous plaira. Ciao! Alors non, je ne vais pas vous parler du dernier Laurie qui est un excellent roman, on vous reparlera de ça prochainement, mais plutôt d'une BD, Le Chat du Rabbin. La vérité, c'est une très bonne BD et Jean Cazel, il vous en parle tout de suite. Là, il réédite, c'est pas la première année, mais c'est la deuxième fois, il réédite l'intégrale du Chat du Rabbin, que je ne présente plus, que tout le monde connaît, et qui, en intégrale, est un petit bijou pour tout amateur de BD se doit d'avoir. Après Le Chat du Rabbin, Le Faucon du Siam. Ça, c'est un des petits coups de cœur de Gérard, une des pépites que Gérard a sélectionné pour vous. C'est une plongée dans le XVIIe siècle de l'histoire d'un Grec qui arrive au royaume du Siam. Et c'est l'histoire rocambolesque, étonnante et foisonnante de cette civilisation méconnue et perdue qui est dans ce roman Le Faucon de Siam, qui est sublime et que Gérard a adoré. Il vous en parle tout de suite dans cette chronique. Ils ont réimprimé chez Anne Carrière Le Faucon du Siam d'Axel, je sais pas comment on dit, Aylwen, voilà. C'est l'histoire d'un jeune grec qui va se faire naturaliser anglais et qui va parcourir le monde entier grâce à la Compagnie des Andes, et il va débarquer au Siam, il va tomber amoureux de ce pays. Il va apprendre, alors c'est un surdoué, il sait je sais pas combien de langues, enfin surdoué. Il va devenir le favori du roi de Siam. Il va tomber amoureuse d'une princesse. Tout est vrai, hein, c'est assez extraordinaire, ça c'est comme un roman. Je vous dis pas la fin parce que bon, voilà. C'est un grand roman d'aventure. Si vous avez adoré le Alexandra Lapierre, vous adorerez celui-là. C'est la découverte d'un personnage, c'est la découverte d'une époque. Et puis la fin, elle est quand même apocalyptique, hein, je vous le dis. Les enfants, accrochez-vous. On termine ce numéro 6 comme promis avec mon coup de cœur, avec du rock'n'roll, avec Noir Désir. C'est Marc Besse qui a écrit une biographie de Noir Désir complète, intense. C'est aux éditions Ring et Marc Besse a rencontré les membres du groupe pendant des années. Il les a suivis pendant leur succès, pendant les déboires dont on sait qui ont émaillé l'histoire de Noir Désir. Finalement, on se retrouve dans une biographie rock, comme digne de Lester Bangs, ce grand critique rock anglais et américain. C'est vraiment à la fois tendre, empathique et en même temps très critique. Bref, c'est un vrai coup de poing, c'est un vrai moment de passion pour les fans de Noir Désir et aussi un vrai moment d'interrogation. C'est vraiment un grand moment de littérature et un grand moment de rock. Ça donne envie d'écouter toutes les chansons, d'écouter aussi d'autres chansons des influences de Noir Désir. Bref, allez-y, c'est vraiment sublime. Et voilà, c'en est déjà fini de ce numéro 6 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire, mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite.
Et comme c'est la nouvelle année, nous on a pris une bonne résolution, et comme c'est le 6e numéro, on va faire la 6e édition du Salon international du livre de poche de Saint-Maur. Ça sera le 21 et 22 juin 2014. Alors déjà, vous pouvez noter la date dans votre agenda, et sachez qu'il y aura énormément d'auteurs, énormément d'ambiance, et que c'est the place to be. Donc on vous attend le 21 et 22 juin, et en attendant, vous commandez les livres sur le site internet. À très vite.